Elle était persuadée d'être Madeleine McCann. En février dernier, une certaine Julia Wendell, également connue sous le nom de Julia Faustina, avait fait parler d'elle en affirmant être Maddie McCann, la fillette disparue le 3 mai 2007 à Praia da Luz, au Portugal. Sur son compte Instagram, la jeune femme de 21 ans publiait régulièrement des clichés qui mettaient en évidence les similarités physiques qu'elle partageait avec la fille de Kate et Gerry McCann. Elle avait par ailleurs déclaré ne pas avoir beaucoup de souvenirs de son enfance, ne pas être sûre de son âge, n'avoir jamais pu mettre la main sur son acte de naissance et avoir fréquenté des établissements scolaires de manière irrégulière. De quoi occasionner un véritable bouleversement dans cette affaire qui demeure irrésolue depuis 16 ans et qui suscite la curiosité du monde entier. Elle s'est soumise à un test ADN finalement révélé négatif. Les examens ont en effet démontré que Julia n'est pas Maddie McCann, mais qu'elle est bien polonaise avec du sang lituanien et roumain, comme ses parents biologiques. Sifia Johansson, la porte-parole de Julia Wendell, se réjouit que les suspicions de sa cliente aient permis de faire bouger les enquêteurs sur l'affaire McCann. Ce ne serait pas la première fois que Julia Wendell prétend être une petite fille disparue. Julia a de sérieux problèmes de santé mentale comme le rapporte le Daily Mail. Julia Faustina Wendell en est en réalité à sa 4e tentative. Elle s'était successivement fait passer pour Inga Gerrig, une enfant de 5 ans disparue en 2015 en Allemagne, puis pour Acacia Bishop qui a disparu à l'âge de 19 mois en 2003 dans l'Utah aux États-Unis, et plus récemment pour Livia Shepp, disparue à l'âge de 6 ans en 2011. D'après une amie de la mère biologique de Julia, cette dernière souffre de sérieux problèmes de santé mentale depuis de nombreuses années qui l'amèneraient à mentir sur son identité de façon régulière. Un de ses anciens camarades de classe avait raconté au Daily Mail que ce qui se passe maintenant n'est pas vraiment nouveau. Quand elle était au milieu de l'adolescence, elle a commencé à dire que Dorota, sa maman biologique, n'était pas sa mère et qu'elle était vraiment une enfant qui avait disparu en Pologne quelques années plus tôt. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, JLPPA.